Voici ma recette du cake au chocolat avec son glaçage à la noisette. Pour la recette du cake au chocolat, il nous faudra 2 œufs, de l'huile, du sucre, de la crème fraîche, du cacao, de la levure, de la farine, du lait, du beurre pommade, de l'huile neutre, du chocolat et des noisettes. La première étape pour ce cake au chocolat hyper moelleux, ça sera de préchauffer le four à 200 degrés. Une fois le four préchauffé à 200 degrés, on va pouvoir prendre un saladier et blanchir les œufs avec le sucre. Je casse mes œufs dans mon saladier et je viens y incorporer la totalité du sucre blanc. Je vais me munir d'un batteur à main afin de blanchir le mélange. Une fois le mélange ayant triplé de volume, je vais venir incorporer mon huile en petits filets comme si je montais une mayonnaise. Ça va permettre une belle émulsion et d'avoir un cake hyper moelleux à la fin. Pour cette recette, j'ai utilisé de l'huile neutre, mais vous pouvez très bien incorporer une petite huile d'olive. Ça apportera un petit twist à la recette qui sera pas désagréable. Je prends une petite maryse et je viens incorporer la bonne crème fraîche à mon mélange. Et je viens également incorporer le lait. Une fois que j'ai tout incorporé, je reprends mon batteur et on y retourne. Afin d'obtenir un appareil sans grumeaux, bien liquide, bien onctueux, on va venir tamiser tous nos ingrédients secs dans le saladier. Donc je prends ma farine, ma levure et mon cacao en poudre et je viens tamiser à l'intérieur. Ça va nous permettre d'avoir une pâte à gâteau hyper lisse. On n'hésite pas, on frotte un peu avec la main pour bien récupérer la totalité des ingrédients. Une fois tous mes ingrédients tamisés, je viens délicatement avec ma maryse remonter le liquide comme si on faisait une petite génoise. Petit à petit, tous les ingrédients vont se mélanger et on va obtenir notre pâte à cake. Alors ne vous inquiétez pas, la pâte sera un peu liquide, mais ça sera pour avoir un cake bien plus moelleux. Si vous voulez twister la recette, je vous conseille d'ajouter une petite fleur de sel à l'intérieur, ça viendra exhauster le goût du cacao. En plus, c'est du cacao noir amer, alors du coup ça viendra vraiment soulever le petit côté torréfié du cacao et ça sera d'autant plus meilleur. Avant de mettre notre pâte à cake dans notre moule, on va se munir d'un petit pinceau et d'un peu de beurre et on vient beurrer notre moule pour faciliter le démoulage et pour avoir un cake qui gonfle bien droit également. On en met bien partout, on remonte bien sur les bords, comme ça notre cake il va bien gonfler, et plus il est gonflé, plus il est moelleux. Et maintenant il ne reste plus qu'à verser notre pâte dans le moule. On récupère bien tout notre appareil avec une maryse pour ne pas en gâcher une miette. La petite astuce que je vais vous donner aujourd'hui, ça va être de venir déposer un fin trait de beurre pommade au-dessus du cake, ce qui va permettre à ce qu'il gonfle harmonieusement et qu'on ait un cake bien bombé. Alors, je récupère ma poche à douille, je mets mon petit beurre pommade à l'intérieur. Alors, il suffit de pas grand-chose, hein. Vraiment un petit trait. Je le travaille un peu pour que ça soit plus facile. Petit coup de ciseau. Et là, je viens tirer un trait de beurre. Alors, pas de souci, s'il tombe un petit peu, c'est pas grave, vous inquiétez pas. De tous les cas, il va fondre et ça permettra le bon gonflement de notre cake. Maintenant, c'est parti pour la cuisson. 40 minutes à 150 degrés et on se retrouve après pour le glaçage à la noisette. Le four a sonné, on va pouvoir sortir notre gâteau du four. On récupère notre gâteau. Une petite lame de couteau pour vérifier la cuisson de notre gâteau. Si elle ressort propre, c'est que c'est cuit. On va maintenant laisser refroidir entièrement notre gâteau et on va passer à la recette du glaçage. Première étape, on récupère nos petites noisettes. On va venir les concasser grossièrement et les faire torréfier dans notre poêle. Alors le fait de les faire torréfier, ça va apporter un petit côté caramélisé, plus gourmand à notre glaçage. Alors faites attention, elle s'échappe. Alors, lame du couteau à plat, on appuie sur les noisettes. Alors pas besoin que ça soit hyper précis, on vient juste les casser en morceaux. Et vu qu'on viendra glacer après notre cake, on verra les petits morceaux de noisettes apparaître et ça sera d'autant plus gourmand. Alors 2 techniques pour la torréfaction des noisettes, soit au four pendant une dizaine de minutes à 160 degrés, soit à la poêle, on remue doucement et ça sera fait. Je fais chauffer ma poêle, pas trop fort,
pour pas brûler les noisettes. Donc ça chauffe. Je viens mettre mon petit chocolat dans un cul de poule et je le fais fondre au micro-ondes. Surtout, quand vous faites fondre votre chocolat au micro-ondes, n'hésitez pas, toutes les 30 secondes, à ouvrir la porte, à mélanger un petit peu pour éviter que le chocolat brûle. Nos noisettes sont torréfiées, je les laisse de côté pour la fin du glaçage. J'ai sorti le chocolat du micro-ondes, il reste encore quelques petits morceaux, mais pas de souci. Vous mélangez bien, vu que le saladier est chaud, ça va venir faire fondre le reste du chocolat tranquillement. Je mélange bien, sans incorporer trop d'air pour éviter les bulles. On a un chocolat bien brillant et on va pouvoir venir y ajouter l'huile neutre qui va permettre d'avoir un glaçage hyper brillant et qu'on ait un enrobage bien croquant. Je prends mon huile neutre, donc huile de pépins de raisin au mieux, parce qu'elle est vraiment très neutre en goût et ça évitera d'avoir un glaçage avec différentes saveurs. Vraiment chocolat noisette, on reste bien focus là-dessus. Si vous avez du mal à trouver en supermarché, une huile de tournesol ou d'arachide, ça suffira très bien. Je mets l'huile, je mélange et là je viens rajouter toutes mes noisettes. On a notre glaçage, les petits morceaux de noisettes sont à l'intérieur. Notre cake au chocolat a bien refroidi, je l'ai disposé sur une grille. Une petite plaque en dessous pour récupérer le glaçage et s'en resservir ou le déguster à la cuillère. Tout simplement, je viens napper mon gâteau. On recouvre bien. On en met bien sur les bords pour que ce soit bien craquant partout. Il faut bien l'étaler pour qu'on ait une coque bien fine et pas trop écœurante. On récupère les petites noisettes. Alors vous pouvez même récupérer un petit peu de glaçage. Super bon glaçage. Un petit peu de glaçage pour venir terminer les petits coins où il n'y en a pas. 10 petites minutes au frigo pour que le chocolat fige et on déguste. Le gâteau est enfin froid, il est temps de le sortir du frigo afin de procéder à la découpe. Avec 2 petites spatules, je vais venir décoller le gâteau de la grille. Prenez votre temps, c'est pas le moment de faire un accident, ce serait dommage. Les 2 petites spatules, on soulève et on dépose notre cake au chocolat sur la planche. Plus qu'à se servir une belle tranche.